Bonjour à tous, on est toujours au Mobile World Congress 2018 à Barcelone et comme vous pouvez le voir, on est sur le stand de Arcos, cette marque française évidemment bien connue qui depuis pas mal de temps fait notamment des smartphones. Et ça tombe bien puisque je suis avec Rémi qui vient de voir les nouveaux smartphones d'Arcos. Alors moi je ne sais pas du tout en quoi ils consistent, donc si tu peux m'en dire plus, nous en dire plus. Oui, tout à fait. Alors Arcos présente 3 nouveaux smartphones là au Mobile World Congress. Donc ils passent tous sur un écran qui est au format 18/9e. Donc ils abandonnent le 16/9e, ça c'est un petit peu inévitable aujourd'hui. Mais surtout là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des smartphones donc, assez grands. On va avoir un 5,5 pouces, un 5,7 et un 6 pouces. Et les deux premiers vont être sous la barre des 100 €. Donc pour des smartphones 4G, on commence vraiment à trouver des smartphones avec des fiches techniques qui tiennent la route sous la barre des 100 €, ce qui est aujourd'hui très très rare finalement. Alors évidemment, on ne va pas être sur des configurations monstrueusement impressionnantes, mais finalement, pour 100 €, on va avoir un smartphone qu'on pourra utiliser avec un design qui est, on va dire, au goût du jour. Donc là-dessus, ça va être plutôt la bonne nouvelle. Et sachant que il y a toujours ce petit truc intéressant chez Arcos, c'est qu'on a beaucoup de nos lecteurs qui le demandent, on a encore des batteries amovibles sur cela. Voilà. Donc c'est le petit plus Arcos. Mais le 18/9e sur du smartphone à 100 €, c'est presque du jamais vu, non? Je sais pas, il y a d'autres constructeurs qui font du 18/9e à ce prix-là? Alors en fait, à ce prix-là, je ne crois pas de mémoire. On avait Echo qui proposait des smartphones à un peu plus de 100 € en 18/9e, mais pas sous la barre des 100 € encore. Donc c'est une première et c'est des smartphones qui sont bien travaillés en tout cas. Donc on est curieux de voir ce que ça va donner et ça devrait arriver rapidement en test chez nous. Donc, Parfait. Mais alors, tu es aussi spécialisé trottinette chez nous, donc si tu peux, donc Arcos ça aussi. En fait, ils ont annoncé plein de choses à Barcelone, des prises connectées, un tout en un qu'on verra tout à l'heure, et ces fameuses trottinettes. Alors, je vais difficilement pouvoir te montrer comment ça fonctionne parce que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ce sont des mock-ups. Arcos propose une gamme de trottinettes, mais celle qui est la plus intéressante aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc qui va intégrer un écran comme celui-ci et en fait c'est un smartphone globalement. Donc là c'est un mock-up donc ça ne fonctionne pas. Mais globalement la promesse c'est justement de pouvoir afficher un GPS, de pouvoir afficher ses notifications. Donc tout ça relié en fait à notre smartphone en ajoutant une seconde SIM jumelle à notre SIM principale. Ça permet donc d'avoir justement tout cet affichage un peu avancé pour la conduite de la trottinette. Attention JK, ne va pas te casser quelque chose quand même. Le salon vient de commencer. Voilà. Donc comme certains l'auront peut-être remarqué, on est sur une base qui est une base de trottinette Xiaomi. Donc ça reprend un peu en fait toute la structure de toute la structure en gros basse, c'est les trottinettes Xiaomi. Après, il y a des pneus qui sont un peu différents sur celle-ci, qui sont des pneus alvéolés, donc qui sont increvables, ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où moi, justement, lors du test de la Xiaomi, je me suis retrouvé à crever le pneu avant. Donc, ce qui est plutôt pénible puisque maintenant, il faudrait que je le change. Sachant que le pneu avant est celui où il y a le moteur, donc c'est pas non plus un truc qui se change en claquant des doigts. Et donc du coup là cette trottinette sera disponible à 499 € dans le courant de l'été normalement. Alors c'est pas très cher pour une trottinette électrique. Alors ce qu'il faut voir c'est que la trottinette Xiaomi qui est en gros plus ou moins celle-ci se trouve aux alentours des 300 € on va dire en import. Sachant qu'il faut quand même passer justement par cette phase de l'import qui est pas hyper pratique. Mais là du coup 499 € c'est un prix qui est hyper intéressant pour une trottinette électrique sachant qu'on connaît déjà la base et qu'elle est plutôt bonne. Ouais. Donc là-dessus c'est assez intéressant. Donc voilà pour les trottinettes. À toi. Et ben moi je vais reprendre la main pour vous montrer, pour terminer, alors rapidement parce que du coup le truc n'est pas complètement fonctionnel. Arcos a aussi annoncé, c'est de manière assez surprenante, un tout en un, un PC, un ordinateur tout en un, donc type iMac évidemment, sauf que contrairement à l'iMac, il va coûter 299 €. Et donc c'est la machine que vous voyez là, qui est un 21,5 pouces. Et moi je trouve que en tout cas pour quelque chose à 300 €, l'écran est plutôt joli. Ils ont fait un bel effort sur le cadre de l'écran qui est vraiment très fin.
Alors évidemment pour ce prix-là, en termes de technique, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de miraculeux. On a un processeur Atom, on n'a que 32 Go de stockage et 4 Go de mémoire vive. Donc c'est relativement, enfin c'est même assez limité. Ça suffira pour de la bureautique ou regarder de la vidéo, ce sera largement suffisant. Donc la bonne nouvelle c'est qu'à l'arrière, donc il y a forcément de la connectique, hein, il y a un port HDMI, il y a l'USB, il y a une prise Ethernet également, et il y a aussi une petite trappe qu'on peut soulever pour mettre un disque dur ou un SSD. Donc ça c'est une super nouvelle parce que de base 32 Go de stockage c'est quand même pas beaucoup. Donc on pourra malgré tout à moindre frais on va dire étendre sa capacité de stockage. Donc voilà, ça sort très bientôt. Là malheureusement il n'y a pas le clavier ni la souris qui normalement seront fournis de base avec le produit, mais là ils ne sont pas présents. Ça sort, on nous a dit là vraiment dans les semaines à venir, donc on va pouvoir tester ça assez rapidement pour 300 €. Moi je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est plutôt pas mal en tout cas en termes de design, ce sera vraiment intéressant à tester. Voilà, donc on a fait plus ou moins le tour voilà, du stand Arcos. Il y a aussi des Google Assistants qui sont malheureusement pas fonctionnels, donc on peut pas vraiment voir s'ils fonctionnent. Voilà, donc c'était notre petite impression sur le stand Arcos, et on vous dit à très vite.